Où suis-je? Bonjour, bienvenue dans le défi. Un défi? Quel défi? Alors, je suis mort. Tu n'es pas... Ceci est le club des âmes traversantes. Vous allez devenir l'antagoniste d'un roman à succès. Acceptez-vous ce défi? Mieux vaut une vie misérable qu'une mort glorieuse. J'accepte. Bien. Le scénario a été implanté dans votre esprit. Faites attention, gardez vos distances avec les héroïnes. Sinon, vous pourriez être éliminé par le protagoniste à tout moment. Félicitations, jeune Léo. Félicitations, pourquoi? Pour vos fiançailles, avec Mademoiselle YE. Mademoiselle YE, l'intrigue commence déjà ici. Mon grand, je te le dis, je ne me marierai pas avec toi aujourd'hui. Laisse tomber. L'héroïne du roman, l'unique fille des 4 grandes familles de la métropole, la fille unique de la famille YE. Tu la courtises depuis 8 ans, et aujourd'hui, tu l'as enfin obtenue. Mais lors de vos fiançailles plus tard, Daniel interviendra. C'est donc mon grand YE. Elle est plutôt jolie, et elle a une belle silhouette. Qui parlait tout à l'heure, c'était Léo, mais sa bouche n'a pas bougé. Quel dommage, une demoiselle si fière, pour finir par courtiser Daniel. Je te parle, tu m'entends? J'ai dit que je ne t'épouserai pas. Laisse-moi tranquille, me fiancer avec toi. Je veux encore vivre quelques années. C'est la pensée de ce garçon. Je peux entendre ses pensées. Elle est vraiment belle. Dommage qu'elle fasse ensuite partie du harem de Daniel. Quoi? Ça. J'accepte. Accepter quoi? D'annuler les fiançailles. Alors, tu es plutôt prévenant, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu le droit d'accepter? Tu me courtises depuis 3 ans, collant comme une sangsue, utilisant le pouvoir de ta famille, pour me forcer à me fiancer ici. Et maintenant tu acceptes quoi? Tu acceptes? C'est que, j'ai réfléchi, nous deux, ne sommes vraiment pas faits l'un pour l'autre. Restons de simples amis. Mon grand, Tu as tout accepté. Pourquoi cette femme est-elle en colère? Il faut que je me sépare rapidement de cette femme idiote. Tu t'inquiètes encore pour moi? Je vais te mentir encore. Sur ce, je jure solennellement, je suis sincère, je ne veux pas épouser. Dorénavant, nous ne nous reverrons plus jamais. qu'est-ce que ça veut dire? Avant, j'étais ta déesse. Et maintenant, je suis de la merde, c'est ça? Je te le dis. Bonjour, oncle, tante. Maman, papa, j'ai discuté avec mon grand. Nous avons décidé de ne pas nous fiancer. Quoi? Regarde là. Elle est à la fois intelligente et belle. Je ne suis pas digne d'elle. Elle devrait trouver l'amour qui lui est destiné. Je lui souhaite tout le bonheur. Tu racontes n'importe quoi. Réfléchis bien. Il ne faut absolument pas laisser passer ce gamin. Il cache sûrement quelque chose. Mon grand, ce qu'il dit est vrai. Oncle, tante, maman, papa, j'accepte de me fiancer avec frère Léo. Petit malin, tu crois pouvoir me battre? Je veux bien voir quelle combine tu vas encore inventer. Mon grand, tu es sûr? Oui, sûr, frère Léo est si gentil. Il me courtise depuis 3 ans. Bien sûr que j'accepte d'épouser frère Léo. Viens, mon grand, viens avec moi. Tu as pris des médicaments? Je trouve que c'est toi qui as un problème. Quel problème est-ce que j'ai? Voilà comment je vais te dire les choses. Nous ne devons absolument pas nous marier. C'est maintenant à toi de me supplier, n'est-ce pas? Annuler les fiançailles? Très bien. Donne-moi une raison. Une raison? Pourquoi faudrait-il une raison? Pour annuler nos fiançailles? Je te le demande. Est-ce que je suis énervant? Énervant. Détestable? Détestable. Dégoûtant? Extrêmement, absolument, incroyablement dégoûtant. Et tu veux quand même te fiancer avec moi? C'est fini? C'est foutu. Bientôt, du Antianki va débarquer et me casser les jambes. Vraiment, comme tu l'as dit, Dieu Antianki va vraiment intervenir? Mais ce n'est que mon garde du corps. Venez, venez. Si aucun des invités présents n'a d'objection, alors... Je m'oppose. Le protagoniste masculin du roman, le seigneur de guerre du Nord, omnipotent en arts martiaux, médecine et pharmacologie. Il est sur le point de conquérir les héroïnes, d'assimiler les 4 grandes familles, et de contrôler toute la métropole d'argent pour devenir un dirigeant légendaire. D'où sort ce garde du corps puant? Virez-le, qui ose? Dieu Antianki, qu'est-ce que tu fais là? Mon grand, je ne te laisserai pas te laisser faire. Ta vie t'appartient, c'est toi qui décides. Oui, 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 mon grand. Tu dois suivre tes sentiments, ton destin. Décide par toi-même. Dieu Antianki, tu n'es qu'un garde du corps. Mes affaires de famille ne te regardent pas. Mon grand, ne t'inquiète pas, que les 4 grandes familles de la métropole d'argent forcent une jeune fille à un mariage arrangé. Vous n'avez aucune honte? Comme c'est juste. Quelle prestance imposante. Mon grand, c'est à ton tour. Allez, pleure pour moi. Dieu Antianki, mes affaires de famille ne te regardent pas. En tant que garde du corps, tu es viré. S'il te plaît, dégage d'ici tout de suite. Qui est cet individu, tellement irrespectueux des règles? C'est une célébration de mariage, et il vient semer le trouble ici. Espèce de morveux, aujourd'hui est le grand jour de mon jeune maître, et tu viens chercher des problèmes ici, c'est ça? Simple mortel. D'un simple mouvement de doigt, je peux t'écraser. Aujourd'hui, je vais t'apprendre une leçon. Puisque c'est ainsi, je vais te montrer ce que signifie le retour du seigneur de guerre. Bon frère, il ne faut pas en arriver là. Fais-moi une fleur, oublie ça. Jeune maître YE, qu'est-ce que vous venez de m'appeler? Bon frère. Jeune maître YE, vu votre statut, vous me considérez comme un frère?
Alors aujourd'hui, je vais vous aider à régler le compte de ce gamin. Lève-toi vite. Si vous me considérez comme un frère, alors ne frappez pas. Jeune maître Y, si vous ne me laissez pas bouger, je ne bougerai pas. Jeune maître Y, je vous obéis. Bien. Surtout, ne bougez pas. Arrête-toi. Duan Tianqi, tu as assez fait ton cinéma? Dégage, je veux que tu partes d'ici tout de suite. Calme-toi un peu. Ne parle pas si vivement. Tu es viré maintenant. Prends tes 3 mois de salaire. Et dégage. Je ne veux plus rien te dire. Mon grand, tu te sacrifies pour me protéger. Tu es malade ou quoi? Je vais bien. Mon grand, c'est simple mortel. Je peux tous les vaincre. Y-Fan, mon frère, tu vas bien? Je vais bien. Le jeune maître Y ne veut pas que je bouge, donc je ne bouge pas. Mais mes frères, eux, peuvent bouger. Mes frères, attaquez. C'est cet homme qui essaie de voler une femme à notre jeune maître Y. Mettez-le hors d'état. Allez, frère. Occupons-nous de cet individu ensemble. Calmez-vous. Jeune maître Y, vous devriez être très mécontent de moi maintenant. Pas du tout. Complètement pas. Je suis heureux. Je suis ravi. Toi et mon grand, vous avez l'air très bien ensemble. Quand vous vous marierez, n'oubliez pas de m'envoyer une invitation. Écarte-toi. Après tout, ils sont venus t'aider. Allez, Soyez tranquille. Tant que je suis là, aucun d'eux ne passera. dégage. Assez, si tu ne pars pas maintenant, j'appelle la police. Bien, je m'en vais. Mais mon grand, souviens-toi. Quel que soit le danger auquel tu es confronté, je me dresserai, même si je dois m'opposer. Au monde entier. Trop classe. Tellement stylé. Et si tu finissais par le choisir, mon grand? Chloé. La seconde héroïne du roman, c'est la perle de la famille Xion, l'une des 4 grandes familles de Yangjiang. Elle a étudié la médecine depuis l'enfance, et te connaît depuis toujours. Elle t'aime passionnément, mais si tu continues avec elle, la haine du protagoniste envers toi augmentera considérablement. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'aimes pas regarder? Lucas. Je t'aime. Soyons ensemble. Et cette petite Chloé. Il faut que je trouve un moyen de m'en débarrasser. Monsieur Durand. Lucas, viens demain. On parlera de ton mariage avec Emma. D'accord, je serai là à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Monsieur Durand qui a appelé. Il veut parler de l'engagement demain. De toute façon, tu ne veux pas te fiancer. N'y va pas. Ou je peux t'accompagner. Je dois rompre avec Emma, avant que Théodore ne revienne en force. Monsieur Durand. Lucas. Je ne vais pas te faire perdre plus de temps. Je pense que le mariage entre toi et Emma. Laissons tomber. C'est parfait. Ça évitera à ma famille de s'en occuper. Plus tard, j'appellerai moi-même ton père pour lui en parler. Très bien, pas de problème. Décidez vous-même. Si c'est tout, nous allons partir. Qu'est-ce que tu fais là? Monsieur Durand, je viens de contacter un consortium qui est prêt à nous financer 500 millions d'euros. Et l'intérêt n'est que de 1%. C'est bien. Ta situation est sous mon contrôle. Raccompagnez-les. Inutile, nous partons nous-mêmes. Arrêtez. Qu'est-ce que tu veux? Je suis désolé, Emma, mais cette histoire entre vous, les protagonistes, moi, un petit méchant, je ne peux pas m'en mêler. Lucas. Puisqu'il nous chasse, partons. Lucas. Je t'en supplie. Aide-moi. Sois raisonnable, Lucas. Tu dois être raisonnable. L'impulsivité te tuera. Je sais ce que tu manigances. Petit, la famille YE, je vais la dévorer. La prochaine, ce sera ta famille YE. Tu as un bon regard. Grâce à toi, la faillite de ta famille YE dépassera mes prévisions. Bientôt, tu pourras, avec les tiens, mendier dans la rue, avec d'énormes dettes. Théodore. Ce consortium dont tu parles. Oserais-tu m'y emmener? Bien sûr. Tu veux te faire une idée? Non, je voudrais les convaincre. Petit. Tu es décidé à t'opposer à moi. Je suis curieux de la taille de ta bouche. Elle peut avaler d'un coup. Les 4 grandes familles, c'est une grande bouche.
À tout à l'heure. Félicitations, hôte, vous avez accéléré l'intrigue. Le protagoniste pourrait vous écraser à tout moment. Mêle-toi de tes affaires. Cela fait plus d'un jour. Ne devrais-tu pas me donner une récompense? C'est confirmé, une récompense vous sera distribuée. Voyons ce que c'est. Carte d'expérience de l'immovable Yama Power. Avec cette carte, tu peux obtenir un temps d'invincibilité qui te rend immunisé contre toutes les attaques. Ça a l'air pas mal. La carte d'expérience est créditée. Enfin, tu as fait quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'il y a, le stratège? Pourquoi me chercher si pressamment? Le jeune maître rencontre quelques obstacles à Yang. Va lui prêter main forte. Votre subordonné fera de son mieux. C'est juste que le jeune maître est insaisissable. Comment puis-je le trouver? Beau et élégant, entouré de belles femmes. Celui qui aime se la péter, ce doit être le jeune maître. Votre subordonné garantit l'accomplissement de la mission. Allez-y. Alors, dis-moi, pourquoi veux-tu encore te faire remarquer stupidement? Je plaisante. Je suis un jeune homme modèle aux 5 récompenses et 4 vertus. Bien sûr, c'est pour le bien-être du peuple. Tu n'es pas sérieux. Elle, si. Pourquoi es-tu si méprisable? Toi, l'homme, pourquoi es-tu si minable? Parle poliment. Ou je te tabasse. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il a doublé la file, je lui ai dit, et il m'a insulté. Le garde du corps de Théodore. Pourquoi apparaît-il déjà? Nous sommes tous des hommes. Doubler la file, c'est indécent. Comment peux-tu en plus insulter les gens? Qui es-tu, toi? Tu cherches les problèmes. Notre jeune maître Lucas prend un goûter avec mademoiselle Chloé. Qui est ce crétin qui ose faire du bruit ici? D'accord, laissons tomber. Pour l'addition, garde la monnaie. Il m'a insulté et n'a pas encore présenté ses excuses. T'insulter, je vais te tabasser en plus. Arrête. Qui es-tu? Cette petite est pas mal. De quel village vient cette campagnarde à tresse, espèce de truie? Si arrogante. Ces gens ne sont pas faciles à gérer. Retirons-nous. Si tu veux partir, vas-y. S'il ne me présente pas d'excuses aujourd'hui, ça n'ira pas. D'accord, on se contactera un autre jour. Lucas. Et, petite. Gaston. Retire tes sales pattes en acier de là. Votre Excellence, vous êtes. Un cochon noir aux tresses. Qui demande qui je suis? Auriez-vous une vieille connaissance avec moi, Votre Excellence? Je devrais plutôt vous demander pourquoi vous êtes venu à Yangjiang City. Votre Excellence, ne serait-ce pas? Je vous demande pourquoi vous êtes venu à Yangjiang City. Ai-je peut-être dragué la femme du jeune maître? Aider le jeune maître à punir. Espèce de cochon stupide. Vous osez vraiment le dire? Le jeune maître. Tais-toi. Appelez-moi Monsieur Y. Oui, Monsieur Y. Ça suffit. Retournez d'où vous venez. Vous avez failli retarder mes affaires importantes. Frère Y fan, allons-y. Aujourd'hui, nous allons faire en sorte que ces idiots vous fassent sans prosternation pour s'excuser et se rattraper. Laisse tomber, allons-y. Dès mon arrivée ici, j'ai offensé le jeune maître. Vraiment, je manque de clairvoyance. Monsieur, c'est donc bien le jeune maître. Bien sûr, regardez comme il est élégant et beau, entouré de belles femmes. Si ce n'est pas le jeune maître, qui d'autre cela pourrait-il être? Lucas. Y fan, ton cerveau a pris l'eau ou quoi? Affronter Alexandre, du Antianki, directement. N'est-ce pas courir à sa perte? Tu regrettes maintenant? Non. Rester si près du fiancé de quelqu'un d'autre, pourquoi faire? Ton père n'a-t-il pas déjà annulé ça? Nous sommes tous célibataires. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? N'est-ce pas, frère Y fan? Ma grande tante, calme-toi un peu. Monsieur Y. Ce grand gaillard me dit quelque chose. C'est une incompréhension. Tout est une incompréhension. Votre Excellence est Monsieur Wang. C'est exact. Je suis Wang Tie. Voici Chloé, YE Mangrand, Mademoiselle YE. Et là-bas, c'est Léa, Xion Xiao Xiao, Mademoiselle Xion. Digne de notre jeune maître. Vous avez réglé ça si vite. Les belles femmes des deux grandes familles. Que devons-nous faire? Pour l'instant, nous ne pouvons que continuer à jouer. Faites-lui croire que je suis Alexandre, du Antianki. Léa, Xiao Xiao.
Tu sens si bon. Frère Y fan, Léa sent bon. Et moi, je ne sens pas bon peut-être? Il faudrait sentir pour savoir. Alors, viens sentir. Je me sens si rafraîchi. Digne du jeune maître. Vraiment élégant et beau. Entouré de si belles femmes. Monsieur Wang a dit plus tôt, à propos de l'investissement de 5 milliards. Je pense qu'on peut sauter les formalités et effectuer le paiement. Monsieur YE, qu'en pensez-vous? C'est une affaire de la famille YE. Ça n'a rien à voir avec Monsieur YE. Exact. Que se passe-t-il? Vous n'avez pas vu que la demoiselle de la famille YE est avec moi. Je dirige la moitié des affaires de la famille YE. Puisque c'est le cas, alors nous allons signer. Attendez une minute. Votre venue ici cette fois était sur la demande de quelqu'un, n'est-ce pas? Non, j'ai juste entendu dire que Monsieur YE avait des projets pour investir. Quant à ce qu'il allait investir, ce n'était pas encore décidé. Votre venue cette fois pour le projet de l'hôtel de jeu, c'est ça, compris? Avez-vous une hémorroïde dans la bouche? Vous parlez en serrant les dents. J'ai changé d'avis. Ici, j'ai un projet dans un quartier de bidonville. C'est sûr que ça rapporte. Investissons là-dedans. Vraiment? Alors signons. Savez-vous ce qu'est un quartier de bidonville? Non, je ne sais pas. Si vous ne savez pas, pourquoi signez-vous? Vous essayez de m'apprendre mon métier? Vous vous trompez de personne. Monsieur Wang. Je n'aime pas perdre mon... Alors, signer ou pas? Je signe. Je signe maintenant. Signature et paiement, tout d'une traite. Avez-vous compris ce qui se passe? Petit bonhomme. Ça fait longtemps que je te supporte. Si ce n'était pas pour coopérer avec notre jeune maître, je vous aurais déjà battu 800 fois. Ouvrez bien grand vos sales yeux et regardez bien. C'est moi votre jeune maître. Vous croyez en être digne? Allez uriner et regardez-vous. Quelle est votre valeur? Appelez astérisque lui astérisque notre jeune maître? Voyez-vous, avec une beauté de chaque côté. Celui-là est notre jeune maître. Bon. Que diriez-vous de ceci? Demain matin, venez à ma Y Corporation et signez le contrat. Vous perdez mon temps. On y va. Oui, certainement. Vous pouvez y aller en premier. J'ai fini pour aujourd'hui. Au revoir. Lucas, Y fan. Vous êtes vraiment un adversaire coriace. Alexandre, du Antioquie. Cependant, ne m'en voulez pas, je n'y peux rien. Arrêtons cette mascarade. Ne me tuez pas, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant, je ne veux pas de votre vie. Pour un simple 5 milliards, vous utilisez déjà l'art de changer de forme et de visage. Voulez-vous bien entendre ce que vous dites vous-même? Ce n'est rien. Je veux emprunter votre visage. Jeune maître, cette méthode de culture est dangereuse pour votre corps. Après l'avoir utilisée, votre force diminuera considérablement. Pas de problème. Le monde des affaires est une question de relations humaines. Quelques dizaines d'heures. Ce n'est rien. Vous avez confondu la personne. À quoi servez-vous? Oui, votre subordonné mérite la mort. C'est surtout ce Y fan. Ce gamin est vraiment terrible. Il est séduisant. Et entouré de jolies femmes. Votre subordonné n'a pas été assez vigilant. C'est pour ça que... Je me fiche de ce qui s'est passé. Tu es entièrement responsable de cette affaire. Si tu ne réussis pas, tu me rapporteras ta tête. Oui, votre subordonné ne faillira pas à sa mission. Y fan, espèce de salaud. Aujourd'hui, je vais te casser les jambes. Du Antioquie, bon sang. Écoute-moi, Mengran.
Il y a 3 ans, je t'ai avoué mes sentiments à la soirée de la fête de la mi-automne. Tu m'as aspergé de vin rouge, n'est-ce pas? Ton plat préféré est la cuisine du Sichuan. Ces 3 dernières années, je t'ai toujours offert des lys blancs parce que tu adores cette fleur. Tu es vraiment Y-fan? Pense à quelque chose dans ta tête. Vite, pense à quelque chose. Oui, oui, oui. Je veux te fesser les petites fesses. C'est bien toi. Ça marche aussi? Alors, quelle est ta situation maintenant? Pas le temps de t'en dire plus. Nous, Madame YE. Quelqu'un est là pour vous. Bien, j'ai compris. J'y vais tout de suite. Mengran, j'ai rendez-vous avec des amis. D'accord. Mengran, voici Monsieur Wang. Nous nous sommes déjà rencontrés. J'y ai bien réfléchi. Et il est préférable de mener de front les projets du parc d'attractions et du bidonville. Monsieur Wang, signons le contrat. Signé, 1. Je vais te signer un coup de poing, oui. Vous osez me frapper? Savez-vous qui je suis? Vous n'êtes qu'un paix. Va te faire foutre. Je suis votre jeune maître. Je sais. Alors, s'il vous plaît, jeune maître, guidez-moi avec votre paume de sable de fer. Nom d'un chien. Madame YE, personne ne va mourir, n'est-ce pas? Pourquoi se presser? Regardons d'abord. Il fait encore semblant. Je vais t'empêcher de faire semblant. On regarde encore. Pourquoi se presser? Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Reposez-vous un peu. Et après? Regarde assis. Mon grand frère Y-fan dit, tu n'as pas mangé ou quoi? Tu te bats comme si tu te grattais. Tu es insolent, hein? Apportez-moi ma masse à pointe. Gamin, si tu es un homme, ne dis rien. Arrêtez. Jeune maître, grâce au rappel de l'administrateur en chef, votre subordonné a pu réparer ses fautes en accomplissant un exploit. Au fait, prenez ce contrat et signez-le. D'accord, votre subordonné le signera dès son retour. C'est un beau travail. Vous deux, apprenez de moi. Digne d'un protagoniste, il survit à un grand désastre. Maintenant, ça va dégénérer. Jeune maître, comment allez-vous? Ce maudit roi de fer. Une fois que j'aurai récupéré, je le mettrai en 1000 morceaux. Jeune maître, ce Y-fan ne peut pas être laissé en vie. Ce Y-fan aussi, il m'a fait changer de visage et me faire battre. Jeune maître, objectivement, c'est le roi de fer qui vous a frappé. Vous avez été battu parce que vous avez changé de visage. C'est à cause de ça que vous avez été frappé. Cela n'a rien à voir avec Y-fan. Vous voulez dire que je n'ai que ce que je mérite? Votre subordonné pense exactement ça. Administrateur en chef, bonne nouvelle. La tâche que vous m'avez confiée, je l'ai accomplie. Non seulement j'ai transféré l'argent au jeune maître, mais j'ai aussi battu à plat de couture ce salaud qui s'opposait à lui. Arrête de rire. Reviens-moi tout de suite. La personne que tu as frappée, c'est le jeune maître. Non, j'ai frappé Y-fan. Le jeune maître est Duan Tianqi. Ils ont échangé leur visage. Ah, toi? Laisse tomber, reviens vite. Si tu arrives un jour en retard, je te tue. Monsieur Y, ce n'est pas bon. Duan Tianqi est là. Que se passe-t-il? N'a-t-il pas été estropié par le roi de fer? Comment a-t-il pu se relever si vite? Y-fan, votre demeure est plutôt imposante. Que se passe-t-il? Le vin est prêt. Vous comptez boire un verre avec moi? Y-fan. Vous devriez savoir que moi, Duan Tianqi, je suis quelqu'un que vous ne pouvez pas provoquer. Non, mais, qu'est-ce que je vous ai fait? Entre nous, il faut que ça se règle. Non, le roi de fer vous a battu à ce point. Comment avez-vous fait pour récupérer? Une simple pilule de renouvellement des os. Je ne pourrais pas la créer? Non, si vous êtes si puissant.
Quand le roi de fer vous a frappé, pourquoi n'avez-vous pas riposté? C'est parce que j'ai utilisé la grande technique de changement de visage. Et pour une courte période, je ne peux pas utiliser mon énergie vitale. Alors, vous êtes venu exprès aujourd'hui, juste pour l'affaire des 50 milliards, du bidonville? Ces 500 milliards que vous avez retirés, investissez-les entièrement dans mon projet de ville de divertissement. Pas de problème. Absolument aucun. Je vous le transfère dès demain matin. Bien. Retenez bien ceci. Ne jouez pas de tour. Sinon je détruirai votre famille et votre foyer. Du Antianki. Je ne suis pas un méchant ordinaire. Cette fois, je ferai en sorte que tu meurs, c'est certain. Tu m'as demandé de te laisser partir. Du Antianki. À partir d'aujourd'hui, Yangjiang City m'appartient. Y-Fan. La dernière personne qui m'a parlé comme ça est déjà morte et enterrée. Ou plutôt, sourit dans sa tombe. Désolé. Mais ces gens dont tu parles, je ne les connais pas. Pourquoi es-tu si nerveux? Il ne sait rien. Peut-il me tuer? Taeyuang, sors et fais ton travail. Éliminez-les. Idiot. Le stratège ne t'avait pas dit de rentrer? Mais je leur ai dit de rester. Pour qui te prends-tu? Vous tous, vous n'arrivez pas encore à distinguer qui est le jeune maître. Inutile de crier. Tes combines ont déjà été démasquées par moi. Attaquez. Qui est vraiment le jeune maître? Tu demandes encore maintenant? Bien sûr, je suis votre jeune maître. Taeyuang, tu as une dernière chance. Saisis-la bien. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Je ne suis qu'un employé. Ne vaudrait-il pas mieux d'être honnête? Non, ton aura est étrange. Tu ne connais pas les arts martiaux. Tu dis être mon jeune maître. Alors dis-moi, si je te brise 70 os, comment t'es-tu rétabli si vite? L'élixir de régénération osseuse. Comme attendu du jeune maître. Un élixir aussi précieux ne peut être synthétisé que par lui. Je le lui ai dit hier. Alors tu dis, je vais te briser 70 os. Pourquoi n'es-tu pas blessé? Il vient de le dire, l'élixir de régénération osseuse. Puis-je appeler le stratège? Personne ne répond. Pourquoi ne répond-il pas au téléphone? Alors appelle le stratège. Que dois-je dire au stratège? Que tu m'as mal identifié. Et que tu veux toujours me combattre. Non, non, non. Ce genre de choses, inutile de déranger le stratège. Je peux m'en occuper moi-même. Pourquoi t'excuses-tu auprès de lui? Il a le numéro du stratège. Tais-toi, assieds-toi. Je te trouve très suspect. Alors quand je te frappais, pourquoi n'as-tu pas riposté? Parce que j'ai utilisé la technique de métamorphose pendant un court instant. Je n'ai pas d'énergie interne. Compris? Compris, compris. Attends un peu, je vais lui demander encore. Tu es bien poli avec lui. À ton tour, quand je t'ai frappé, pourquoi n'as-tu pas riposté? Parce que j'ai utilisé la technique de métamorphose. Donc je n'avais pas d'énergie interne. Il vient juste de dire ça. Pourquoi répètes-tu toujours ces paroles? J'ai vraiment envie de te déchiqueter. Juste un peu. Ouvre grand tes yeux de chien et regarde-moi clairement. Ce Y-Fan, connaît-il les arts martiaux? Exact. Toi, connais-tu les arts martiaux? Alors, mesurons-nous. Montre-moi tout ce que tu as appris. Je ne riposterai pas. Que dirais-tu si je subis ton attaque? Messieurs, pour identifier le véritable jeune maître, chacun de vous reçoit un coup de poing. Qu'en dites-vous? Bien. Alors commençons par toi. D'accord. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est le roi sage immuable. Maintenant, tu sais qui je suis, n'est-ce pas? C'est à ton tour. Tu te retenais tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais toute ta force. Je veux voir à quel point ton poing est dur. Système. Je veux utiliser la carte d'essai précédente du roi sage immuable. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. C'est tout? Maintenant, vous savez qui est votre jeune maître, n'est-ce pas? Jeune maître, votre puissance divine est suprême. Nous vous admirons profondément. Poursuivez. C'était trop juste. Ça m'a fait peur. Jeune maître, nous avons poursuivi du Antianki jusqu'à la falaise en banlieue, avec un tigre noir saisissant le cœur. Je l'ai fait tomber et il est mort. Es-tu sûr qu'il est mort? La falaise est sans fond.
Il doit être mort. Ce n'est pas nécessairement une mort certaine. Tu n'as pas non plus vu personnellement sa mort. C'est vrai. La falaise est si profonde. Il est définitivement mort, pas d'erreur. Idiot. Où est la falaise? Pourquoi aller à la falaise? Laisse-moi te dire, s'il n'est pas mort, il n'est pas mort. Je vous y emmène. Il faut trouver son corps d'abord. Jeune maître, est-ce nécessaire? Absolument. Je vais descendre voir s'il y a des grottes ou autre chose. Alors, aide-moi à descendre. Le jeune maître est vraiment le jeune maître. Cette falaise, rien qu'à la regarder, mes jambes flanchent. Il n'a même pas réfléchi, il a sauté. Monsieur, il semble que le jeune maître ait été emporté par le vent. Impossible. Absolument impossible. Allons-y. Comme attendu du protagoniste. Une chute de falaise apporte toujours une rencontre miraculeuse. Bien, je l'ai suivi. Ce vieil homme est en retraite depuis de nombreuses années. Je ne m'attendais pas à ce qu'aujourd'hui autant de visiteurs arrivent. Puis-je demander? Quel est votre nom, vénérable aîné? Il vaut mieux ne pas en parler. Non, vu le déroulement, je suis sûr de mourir. Je dois perturber cela. Avoir votre air extraordinaire, inné. Il y a une pointe de l'héroïsme dans vos traits. Ne serait-ce pas que récemment, vous êtes apparu dans le monde des arts martiaux? Exactement. Je suis le démon singe à 6 doigts, Lao Tu. Votre réputation vous précède, ancien. C'est un honneur de vous rencontrer aujourd'hui. Ma fortune est immense. Je déteste par-dessus tout les flatteurs, vous n'avez pas l'air d'une bonne personne. Exactement. Ancien, il est un marchand cupide et sans scrupules. Veuillez rendre justice. Je ne suis vraiment pas un marchand sans scrupules. Tout Yangjiang City le sait. Taisez-vous tous les deux. Tu es perdu. Ancien, cette technique de paume, serait-ce par hasard? Exactement. C'est la légendaire et perdue depuis longtemps. Paume unie en bagarre. Ancien, vous dites cela vous-même, n'est-ce pas? Une technique de paume si sublime. Dans ce monde, je doute que beaucoup de gens puissent la maîtriser. Quel flatteur. Un ancien comme moi n'est pas du genre à être flatté par vous. Mes paroles sont sincères. Toutes sincères. Avez-vous faim? Alors, j'ai de la viande rôtie ici. Ancien, vous venez de dire que vous détestiez par-dessus tous les flatteurs. Je viens de tomber d'une falaise. J'ai peur de ne pas pouvoir manger de la nourriture trop riche. Vous êtes tombé bien durement. Cependant, j'ai ici une pilule de vigueur ancienne. Après l'avoir prise, vous vous rétablirez instantanément. Non, il y a 2 personnes ici. Ancien, il est un scélérat injuste et cruel. Ne le sauvez surtout pas. C'est vous le scélérat. Alors, connaissez-vous cette pilule? Ancien, cette pilule serait-elle? Effectivement. Attendez une minute. Ancien, c'est vous qui dites tout cela, n'est-ce pas? Il ne sait rien du tout. Il vous trompe. C'est vous qui me trompez. Absolument pas. Il dit qu'il n'a pas menti. Vous avez un bon caractère, jeune homme. Venez, prenez cette pilule. Merci, ancien. Ancien, cette pilule, il vaudrait mieux la donner à cette jeune femme. Pourquoi? Elle est tombée avec nous depuis la falaise. Nous, 2 hommes adultes, ne pouvons pas laisser une jeune femme aller à la mort. Noble. Désolé pour cela. Je voulais juste vous sauver. Avec votre langue? Pourquoi touchez-vous sa poitrine? Vous, êtes-vous capable? Laissez, je m'en occupe. J'ai sauvé quelqu'un, mais ma propre vie pourrait être courte. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Regardez, qu'est-ce que c'est? Ancien, cette pilule serait-elle? Bien Effectivement. joué. C'est votre seul tour, n'est-ce pas? Ancien, laissez-le parler pour lui-même. Si je ne me trompe pas. C'est une pilule. Dites-nous son nom. La dernière s'appelait la pilule de restauration osseuse. Et celle-ci, comment l'appelez-vous? Bien sûr. C'est ce qu'on appelle « tout est compris sans mots ». Arrêtez de faire le mystérieux. Vous deux, vous avez un compte à régler? Je lui jure une inimitié éternelle. Je vous briserai les os et les donnerai aux chiens tôt ou tard. Bien, bien, bien. Vraiment, des frères unis dans leur cœur.
Leur loyauté atteint les cieux. Alors, que diriez-vous de ceci? Vous deux devenez mes disciples. Vous serez des disciples du même maître. Toutes vos anciennes querelles seront oubliées. Je deviens frère juré avec lui, et disciple du même maître. Grand frère? Ne m'appelez pas comme ça. Moi, le digne dieu de la guerre des frontières, deviens frère juré avec vous. Des enfants du monde des arts martiaux, si audacieux et passionnés. Ah, vous deviendrez mes disciples, et je guérirai vos blessures. Qu'en dites-vous? Maître, acceptez s'il vous plaît l'hommage de votre disciple. Moi, Duan Tianqi. Aujourd'hui, je deviens disciple sous la tutelle de maître, et je me lie d'amitié avec mon frère juré Y Fan. Désormais, nous serons unis comme des frères, ne nous trahissant jamais. Si à l'avenir, je ne suis pas filial envers maître, grand frère, puisse-je mourir d'une mort horrible. Si à l'avenir, je commets des actes maléfiques, grand frère, puisse-je être écartelé par 5 chevaux. Si à l'avenir, je trahis la secte, grand frère, puisse le sang couler de mes 7 orifices. Grand frère, puisse-je être piétiné par tout le monde. Je suis déjà mort et enterré. Je n'ai pas encore eu ma vengeance. Y Fan, vous êtes la personne la plus sincère que j'ai jamais vue en prêtant allégeance. Duan Tianqi, c'est à votre tour. Je rejoins la secte de maître. Et je me lie d'amitié avec mon frère juré Y Fan. Désormais, je respecterai maître, et je prendrai soin des disciples. Si je trahis, frère junior, Vous devez vous pointer vous-même. vous veniez juste de me désigner. Vous êtes le grand frère, nous sommes frères jurés. Vous affrontez le danger en premier, vous allez mourir le premier. Je suis le frère junior. Vous devez prendre soin de moi. Oui, Y Fan a raison. Maintenant, vous devez vous désigner vous-même. Si je trahis, que le ciel et la terre me détruisent. C'est bon, non? Grand frère. Puisque nous sommes frères jurés et disciples du même maître. Toutes nos querelles passées sont oubliées. Vous ne devez plus m'attaquer à l'avenir. Sinon, que la foudre me frappe. Et que je meure d'une mort horrible. Vous deux, à partir de maintenant, êtes des frères disciples du même maître. Vous devez vous aimer mutuellement. Si vous vous retournez l'un contre l'autre comme des frères, je vous tuerai. Votre disciple n'oserait pas. C'est bon, vous devriez partir. Et je dois aussi y aller. Mon jeune frère, nous sommes désormais des condisciples. On devrait s'entraider, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors, quand vas-tu me rendre les 5 milliards d'euros que tu me dois? C'est une affaire compliquée. Que veux-tu dire? Ces 5 milliards, je les ai déjà donnés au quartier défavorisé. Impossible de les récupérer. Bien, si c'est comme ça, ne blâme pas ton aîné de ne pas penser à notre fraternité. Qu'est-ce que tu fais? Maître ne t'a pas dit de ne pas me frapper? Entre condisciples, on ne doit pas se battre. Cependant, avec mon pouvoir de dieu de la guerre des plaines du Nord, il y a plus d'une façon de te faire payer sans avoir à utiliser la force. Exactement. Pourquoi tu t'énerves? Pas vrai? Ce n'est que 5 milliards, et un terrain. Je vais trouver un moyen de te faire de l'argent, pour racheter le terrain. Si mon jeune frère a de telles idées, ce n'est pas impossible d'en discuter en détail. Alors, faisons ça. Rentrons en ville, et trouvons un moment pour prendre un verre. Je m'occupe de ça pour toi. Les 4 grandes familles, je vais te faciliter les choses. Bien. Puisque mon jeune frère m'aide, tu auras naturellement ta part dans tout ce que j'aurai à l'avenir. Très bien, allons-y. Papa, vous me cherchez? Te voilà, assieds-toi. Non, je ne m'assois pas. Dites-moi directement ce qu'il y a. Toi et Manon, qu'est-ce que tu mijotes? Encore? Rien, je ne veux vraiment plus de ce mariage arrangé avec elle. Bon, tes affaires, je ne peux plus les gérer. Il semble qu'il y ait eu un problème à l'usine pharmaceutique. Passe y faire un tour quand tu auras le temps. D'accord. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Vas-y. Les gens du département de réglementation pharmaceutique ont tous démissionné. Avant de partir, ils ont révélé qu'on réduisait les coûts et les ingrédients précieux. Normalement, un médicament traditionnel chinois ne peut pas tuer quelqu'un. Et maintenant, c'est devenu une affaire sérieuse. D'accord, je vais voir. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Léo, ce lot de médicaments a des problèmes. Il ne peut absolument pas être mis sur le marché. Nous devons tout détruire. Des médicaments défectueux? Savez-vous combien ça coûte? Quelques centaines de millions d'euros. Ce n'est pas à vous de décider de les détruire. Grand frère Léo, j'ai tout entendu. Comment comptes-tu gérer ça? Ce lot de médicaments ne peut absolument pas quitter l'usine. Il doit être entièrement détruit. Si je dis de les expédier normalement, Camille s'y opposera. Certainement. De cette façon, les médicaments seront détruits. Et Camille ne me dérangera plus à l'avenir. Je suis vraiment un génie. C'est donc ça, sa vraie intention.
Camille, ces médicaments n'ont qu'une efficacité réduite. Mais ce sont des remèdes traditionnels chinois, ça ne tue personne. Si on les détruit, ça fera trop de bruit, et on ne gagnera plus d'argent. Donc, Ce lot de médicaments ne peut pas être détruit. grand frère Léo, je pensais la même chose. Camille, tu as peut-être mal entendu. Je disais que ce lot de médicaments devait être vendu. Je crois que tu as raison, grand frère Léo. Camille, réfléchis bien. Ce sont des médicaments qui guérissent les gens. Qu'est-ce que c'est que ça? Camille, les médecins ont un cœur compatissant. Je t'écoute, le contrat. Grand frère Léo, je vais signer ce contrat en premier. Ce lot de médicaments, nous pourrons le sortir de l'usine aujourd'hui, et tout sera expédié en 3 jours. Non. Je ne suis pas d'accord. Grand frère Léo, Camille, réfléchis bien. Ce sont des médicaments qui guérissent les gens. grand frère Léo, j'ai vraiment bien réfléchi. Je t'écouterai quoi que tu dises. D'accord, d'accord. Ne m'appelle plus grand frère. C'est toi mon père. Signalez aux autorités compétentes. Ce lot de médicaments doit être détruit immédiatement. Ils peuvent envoyer des gens pour superviser. En même temps, en interne, nous devons ouvrir une enquête. Tous les départements doivent réviser leurs procédures de travail. Le personnel d'achat concerné sera transféré aux autorités judiciaires pour enquête. Petit malin, tu veux me défier? Léo, ce lot de médicaments, ça vaut plus de 600 millions d'euros. Tu devrais bien y réfléchir. Il s'agit de vies humaines. Aujourd'hui, si quelqu'un ose sortir un seul de ces médicaments, je lui arrache la tête et je la prends pour un ballon de foot. Sans parler de 600 millions d'euros, même 60 milliards, je peux me permettre de les perdre. C'est comme ça. Allô? Allô? Où es-tu? Je veux te voir. Quoi? Je n'entends rien. Je suis occupé. On se parle un autre jour. Vérifiez la position de Léo. Je vais le trouver. Léo. C'est qui? Mon ex-fiancé. Mademoiselle Manon, n'est-ce pas? Je me disais pourquoi. Tu m'as demandé de sortir aujourd'hui. Tu te caches, hein? N'importe quoi. Je parle trop, tu ne comprends rien. Je ne comprends pas, hein? Tu as rompu avec ma sœur. Et tu as dragué Manon pendant 3 ans. Et maintenant, tu regrettes, je te le dis, si ma sœur l'apprend. Elle ne te laissera pas t'en tirer. À l'époque. Monsieur Léo était vraiment si insouciant. N'est-ce pas ma future fiancée? C'est fichu. Tu me cherches? Viens avec moi, j'ai des choses à te dire. Je suis un homme, je bois un peu. Pour m'amuser, quel est le problème? Tu es fâché? Alors annulons les fiançailles. Mais je m'inquiète pour toi. Ne sois pas en colère, grand frère Léo. Qu'est-ce que tu fais? Ne serait-il pas mieux de nous quitter pour de bon et de ne plus jamais nous revoir? Tu me détestes à ce point? Tu veux qu'on se sépare pour toujours? Calme-toi. Bois tout ça, jusqu'à la dernière goutte, et je me calmerai. Tu veux vraiment que je le boive? Léo, tu ne peux pas. C'est dès maintenant. Tu dois tenir bon. Si tu ne bois pas, c'est que tu me manques de respect. Moi, Léo, dans la ville de Yangjiang, je suis. Et, toi, tu n'es pas allergique à l'alcool? Tu ne bois jamais une goutte. Ne le bois pas vraiment. Oh, ma chère, ma chère. Es-tu calmé? Bon, discutez entre vous. Je vais aux toilettes. Manon, je ne l'ai pas fait exprès. Grand frère Léo. Rentrons à la maison. Allons-y, allons-y. Allô, Lucas chéri, viens vite à l'usine pharmaceutique. Je t'attends ici, tu sais, l'intrigue dure déjà. Toute la journée. Laissez la méchante faire une pause, non? Mais de quoi tu parles? Ces médicaments doivent être détruits ce soir. La conférence de presse est demain. On attend que tu viennes signer. Ce genre de choses, vous ne pouvez pas décider vous-même? Selon les règles, pour le processus de destruction, nous devons être présents tous les deux. Il doit aussi y avoir des employés pour superviser. Très bien, très bien. C'est comme ça que ça se passe, hein? D'accord, je te le dis, je ne vous laisserai plus traîner l'intrigue.
Félicitations, hôte, vous avez le contrôle de l'héroïne. Le protagoniste est déjà en route pour la sauver. Nous vous souhaitons de surmonter tous les obstacles et de transformer le mal en bien. Vous avez encore de l'humanité, vous? Je ne suis qu'un système. Je n'ai aucune humanité, cher hôte. Je n'ai rien fait du tout. Pourquoi le protagoniste viendrait-il? Pardon, vous ne comptez pas faire quelque chose à l'héroïne? Des médicaments d'une valeur de 600 millions d'euros attendent d'être détruits toute la nuit. Comment aurais-je le temps de faire quoi que ce soit? Ah, d'accord, mais l'intrigue ne sera pas intéressante comme ça. Je te le dis. Je me fiche de savoir si l'intrigue est intéressante ou non. L'héroïne ne m'intéresse pas. Demain, je vais m'occuper d'elle deux. Ensuite, nos chemins ne se croiseront plus jamais. Vous occupez d'elle deux? Vous comptez donc passer à l'action contre les deux héroïnes. Demain, n'est-ce pas? Bien. Laissez-moi tranquille. Si vous voulez que l'intrigue soit plus intéressante, le protagoniste et l'héroïne n'auraient qu'à flirter un peu, non? Le système ne fait que guider le développement de l'intrigue. Tout dépend de la volonté individuelle. Mais je n'ai rien fait, n'est-ce pas? Alors l'hôte doit y réfléchir par lui-même. Au fait, félicitations, hôte, vous avez conquis l'héroïne. Un luxueux coffret cadeau vous sera distribué le lendemain. Un coffret cadeau, ce ne sera pas encore une voiture de sport. Ou un truc inutile, n'est-ce pas? Eh bien, vous le découvrirez vous-même le lendemain. Tu n'es pas une vraie personne. Mais tu es vraiment chien. Enfin, j'ai fait quelque chose de bien. Ça valait le coup. Quel travail. 2 dirigeants sont venus en personne. Lucas chéri. Demain, après la conférence de presse. Soit je te transfère mes actions, soit tu me transfères les tiennes. Après ça, on ne se voit plus jamais, d'accord? Mais je n'ai rien dit du tout. Lucas, est-ce que je suis si agaçante que ça? Bonjour, papa. Lucas. Où étais-tu hier soir? Je suis allé à l'usine pharmaceutique. J'ai détruit tous les médicaments illégaux. Papa, ce n'est pas si grave, n'est-ce pas? Notre famille peut se permettre de perdre 600 millions d'euros, non? 600 millions d'euros, toi. Papa, pour ces 600 millions d'euros, tu peux me frapper. Mais ce sont des médicaments. Il en va de la vie des gens. Si cela se reproduit, je referai la même chose. Ces 600 millions d'euros, notre famille peut se permettre de les perdre. Mais à travers cette affaire, je te rappelle que les affaires qui touchent au bien-être public ne doivent pas être prises à la légère. J'ai compris, papa. Mangeons. Votre luxueux coffret cadeau a été crédité. Papa, j'ai assez mangé. Allez, dis-moi ce que c'est. Félicitations, hôte, vous avez reçu un luxueux coffret cadeau. Nous espérons que vous continuerez sur la voie de l'autodestruction. Arrête de bavarder. Vite, qu'est-ce que c'est? De la haute technologie? Carte de disparition du protagoniste. Cette carte permet au protagoniste de disparaître pendant 24 heures. Mais pendant cette période, vous ne pouvez rien faire de mal. Cette carte prend effet immédiatement après activation. Confirmez-vous son utilisation? Oui. Bien, la carte de disparition du protagoniste a été activée. Ce type a disparu. Je vais pouvoir me reposer un peu. Tu fais enfin quelque chose de bien. Monsieur Lucas, voici votre discours. Veuillez y jeter un œil. S'il y a un problème, je le modifierai. C'est bon, très bien, aucun problème. Chien. Viens avec moi. Monsieur Lucas, qu'allez-vous faire? Ne t'inquiète pas, assieds-toi d'abord, assieds-toi. Monsieur Lucas. Vraiment, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas abuser de toi. Monsieur Lucas. Pourquoi me souhaites-tu soudain la bonne année? Votre subordonné est loyal envers Monsieur Lucas et n'a aucune arrière-pensée. Bien. À partir d'aujourd'hui, je te donne des congés. Monsieur Lucas, ne me renvoyez pas, s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de ce travail. Mon enfant, pourquoi es-tu si borné? Ce que je veux dire, c'est... Quel bel entrain, Lucas chéri. Un chien ne change jamais ses habitudes, c'est sûr. Bien. Aujourd'hui, je vais utiliser chien pour me débarrasser de cette petite diablesse. Quoi? Ce Lucas devient vraiment imprévisible. Intéressant. Pour moi, les femmes ne sont que des jouets. En tant que subordonné de Lucas, il est naturel que tu satisfasses tous mes désirs. Ce soir, je vais la réglementer à ma manière. C'est normal, mon Lucas chéri. Et si génial, entouré de beauté, c'est tout à fait normal. C'est parce que sa mère est malade.
Alors elle n'ose pas me défier. C'est pourquoi elle subit mes abus, sans rien dire. Si quelqu'un pouvait l'employer, elle pourrait peut-être sortir de cette misère. Clara, dis-moi, où est cette personne? Je ne sais pas. Regarde-la bien. N'est-elle pas pitoyable? Pitoyable. N'est-ce pas tragique? Tragique. Ne veux-tu pas la sauver? Non. Clara, et si on faisait comme ça? Tu l'emploies, et je paierai le salaire. J'ai compris. Tu veux envoyer un espion commercial, n'est-ce pas? Vu son air soumis, elle n'est sûrement pas quelqu'un de bien. N'essaie pas de me tromper, je suis très maligne. Comment ça? Elle n'est pas quelqu'un de bien? Elle a enduré tant d'humiliations en restant avec moi. Un salaud comme moi, pendant 5 ans. C'est la fille la plus intelligente, la plus capable, et la plus patiente que j'ai jamais rencontrée. Clara, je me suis trompé sur toi. Je pensais que tu n'hésiterais pas à tendre la main, et à aider les autres quand ils sont en difficulté. Mais regarde-toi. Maintenant, tu es... Lucas chéri, la conférence de presse va commencer, je vais me préparer. Alors que nos capacités intelligentes ne cessent de croître, aujourd'hui, nous, les entreprises, devons toujours nous souvenir de nos consommateurs et rendre à nos concitoyens. Merci à tous. Monsieur YE, j'ai entendu dire que vous aviez utilisé le pouvoir de votre famille pour forcer Mademoiselle Manon YE à se fiancer avec vous. Comment expliquez-vous cette situation? Excusez-moi, mais nous n'avons pas de session de questions-réponses aujourd'hui. Nous ne répondrons à aucune question non pertinente pour cette conférence de presse. Vous avez toujours été avide de profit. Cette conférence de presse n'est-elle qu'une mise en scène? Je suis un capitaliste. Quant à savoir si cette conférence de presse est un simple spectacle, nous attendons le jugement du public. Monsieur YE, ne partez pas. Monsieur YE, ne partez pas. Ne partez pas. Monsieur YE, ne partez pas. Il ne me voit pas. Ce qui s'est passé avant, c'était ma faute. Je n'ose plus te regarder. Que chacun suive son chemin. En tout cas, il ne me voit pas. Lucas, je crois avoir vu Sarah Bay passer par là. Sarah? Quelle Sarah? Sarah. Pourquoi tu l'appelles? Sarah est vraiment belle. C'est dommage, car elle est la femme de Théo Durand. Monsieur Y, qu'avez-vous dit? Moi? Je n'ai rien dit. Sarah Bay peut même entendre les pensées de Lucas. Je dois bien observer. J'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Ne pars pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté, non? Lucas, vas-tu te fiancer avec Manon? Discutez entre vous. J'ai des choses à faire, je m'en vais, je ne vous dérange plus. Lucas, comment peux-tu oser briser le cœur d'une personne aussi gentille que Sarah Bay? Petite fille, pourquoi es-tu si curieuse? Monsieur Y, je voudrais prendre un congé. Qu'y a-t-il? L'état de ma mère a empiré. Les médecins disent qu'elle pourrait ne pas s'en sortir. Ne vous inquiétez pas. Allez d'abord à l'hôpital voir votre mère. Je m'occuperai du reste. Système. J'appelle le système. Dis-moi. Qu'est-ce qui arrive à la mère de Camille? La mère de Camille a une maladie rare qui s'est déclarée. Elle est en crise maintenant. Selon l'intrigue, Théo aurait dû guérir sa mère. Ils auraient dû vivre heureux pour toujours, non? L'intrigue de la guérison est aujourd'hui. Ouais. La carte de disparition du protagoniste est activée. Non, c'est une question de vie ou de mort. Une fois la carte de disparition utilisée, elle ne peut être annulée. D'accord, d'accord. C'est comme ça qu'on joue, hein? Manon. Tu connais le numéro de téléphone de Théo? Pourquoi veux-tu son numéro? La mère d'une de mes secrétaires est malade. C'est une maladie assez rare, et seul Théo peut la soigner. Parlons-en en personne. Je t'attends à la réception de l'entreprise. D'accord. Alors, beauté, tu as trouvé... Son téléphone est éteint, je ne peux pas le joindre. Ce gars est introuvable, au moment crucial. Lily n'est-elle pas une doctoresse renommée? Pourquoi ne la cherches-tu pas? Comment t'expliquer ça? As-tu vérifié chez Théo? Je viens de vérifier, il n'est pas chez lui. J'ai posté quelqu'un devant sa porte. Madame YE, Monsieur Lambert et son équipe sont déjà au bureau. Les contrats sont prêts. D'accord, je le sais. J'y vais tout de suite. Attends, quel Monsieur Lambert? Monsieur Lambert du groupe Dakang. Ce vieil homme. Qu'est-ce qu'il y a? Combien en sais-tu sur ce Monsieur Lambert?
Pas grand-chose. C'est un homme d'affaires étranger, avec une bonne réputation et une grande fortune. Manon, je pense que tu devrais reporter la signature de ce contrat à demain. Quelle blague. Tu penses que faire des affaires, c'est jouer à la dinette? Non, je suis vraiment dépassé. Si je pouvais te dire la raison, je l'aurais fait. Mais l'essentiel est que je ne peux pas, n'est-ce pas? Ce contrat est un complot. Comment le saurait-il? Aujourd'hui est un jour de mauvais augure. Ce n'est pas le bon moment pour signer un contrat. Je n'ai jamais cru à ça. As-tu quelque chose à dire? Sinon, je pars. N'y va pas. Excusez-moi, mais aujourd'hui n'est vraiment pas le bon jour pour signer. Assistante, allez dire au service financier de préparer le virement. Fais-moi confiance une fois. Juste une fois. As-tu quelque chose à dire ou pas? Sinon, ne me fais pas perdre de l'argent. Manon. Désolé, monsieur Lambert. Madame YE est vraiment jeune et talentueuse, signons le contrat. Pas besoin de lire le contrat, signons directement. Madame YE a vraiment du cran. Allez, signons. Qui êtes-vous? Sortez. Notre jeune maître Lucas fait des affaires ici. Si vous n'avez pas peur de mourir, foutez le camp. Lucas, qu'est-ce que tu fais? Cassez tous les stylos de ce bâtiment pour moi. Je veux voir avec quoi vous allez signer ce contrat. Lucas, nous faisons des affaires, ne gâche rien. Parler affaires? Il n'y a plus d'affaires à faire. Lucas, si tu continues, je vais me fâcher. Me fâcher? Je vais me fâcher en premier. Viens, mon cher. Lucas, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, monsieur Lambert. Toute la ville de la Rivière Calme. C'est que Manon YE est ma fiancée. Celle de Lucas. Vous osez flirter avec ma fiancée? Non, je n'ai pas flirté. C'est un malentendu. Signons le contrat. Regardez ma tête. Il veut signer le contrat? Frappez-le pour moi. Qu'il ne puisse pas se lever pendant 24 heures. Monsieur YE, votre exigence de temps est si précise. Mais ma main n'est pas si précise, vous savez. Alors, soyez attentifs. Ne frappez pas. Ce monde sans Théo, c'est pas mal. Je pourrais vraiment faire ce que je veux. Lucas, ne le frappe pas si fort. Moi, Lucas YE, le plus grand voyou de la ville de la Rivière Calme. C'est mon style de faire les choses. D'accord, je t'écoute. On ne signe pas, c'est tout. Arrête. Ça va être prêt. Pour atteindre la durée requise, il manque encore 3025 minutes. Ça va, c'est bon. Monsieur Lambert, si vous voulez bien, allez donc former votre groupe. Dégagez. Dis-moi, comment savais-tu que monsieur Lambert avait un problème? Il avait un problème? Si j'avais su, je l'aurais frappé plus longtemps. Dis la vérité, comment savais-tu? Je ne sais pas. Tu ne dis pas la vérité, hein? Alors, à l'avenir, ne viens plus me voir si tu as un problème. Ne te montre plus jamais devant moi. D'accord. C'est promis. Retourne. Parlez de ça à ta famille. Réglons ça au plus vite. Je leur ai dit, ce sera le 10 du mois prochain, n'est-ce pas? Non, je parle d'annuler les fiançailles et de ne plus jamais se revoir. Lucas, que veux-tu dire exactement? Pourtant, avant, tu m'as couru après pendant 3 ans. Mais tu n'étais pas d'accord. Maintenant, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu cherches? L'amour, le bonheur, l'affection. Non, pourrais-tu arrêter de jouer avec moi? Toute la ville sait que tu me détestes. Pourquoi est-ce si difficile pour nous de rompre? D'accord, tu veux rompre, hein? Donne-moi une raison. J'en ai vraiment marre. Si je pouvais te dire la raison, je l'aurais déjà fait. Ce n'est pas le plus important, non? Je me fiche de ce que tu penses. Si tu ne me dis pas la vérité, je ne ferai pas ce que tu veux. Si je ne te montre pas ce dont je suis capable, tu ne sauras pas qui je suis vraiment. Qu'est-ce que tu fais? Toi, femme, tu es vraiment vile. Quand je te poursuivais, tu résistais. Maintenant que je veux te rejeter, tu t'excites. Fais attention à ce que tu dis. Aujourd'hui, je vais être dur avec toi. Cette fille, pourquoi ne bouge-t-elle plus? Donne-moi une gifle, puis annule le mariage. Toi, pourquoi fermes-tu les yeux? Ce type se prend pour un salaud avec moi. Si tu oses, embrasse-moi. Je ne tombe pas dans ce panneau. Femme, tu ferais mieux d'être plus proactive. Ne sois pas ingrate. Ma grande, qu'est-ce que tu fais? Non, tu es sérieuse? Bon, je n'ai plus l'humeur. On verra un autre jour. J'ai des choses à faire, je m'en vais. Lucas, si tu veux embrasser quelqu'un plus tard, viens me voir. Allô? Sophie, la situation est urgente. Peux-tu me rendre un service? Qu'est-ce qui ne va pas, beau gosse? Te souviens-tu de ma secrétaire? Sa mère est gravement malade. Pourrais-tu y jeter un œil? Comment ça? Regardez. La maladie de sa mère est assez rare, mais tu peux sûrement la guérir. Depuis quand Lucas se soucie-t-il autant de ses subordonnés? C'est une question de vie ou de mort. Peux-tu arrêter de te moquer? Si je t'aide à la sauver, qu'est-ce que j'y gagne?
Je paierai les honoraires, le double. Est-ce que je manque de ton argent? Alors, donne-moi toutes tes actions de la société pharmaceutique. Ne garde pas un seul centime. La société pharmaceutique vaut plus de 30 milliards d'euros. Mes actions valent environ 17 milliards d'euros. Alors, beau gosse? D'accord, j'accepte, c'est promis. Vraiment? Alors, viens ici et signe le contrat. Sauve la personne d'abord. La maladie de sa mère est déjà stabilisée. Je l'opérerai moi-même la semaine prochaine. Signe, riche homme. Comment ça se fait que j'ai entendu dire que tu avais déjà soulagé la maladie de la mère de Léa? Si un jour, les médias t'interviewent et te demandent quel a été l'argent le mieux gagné, tu dois mentionner celui-ci. Absolument. Pas de problème. Pas de problème. Allô? Signe le contrat. Abasourdi? Pourquoi signer ce contrat? N'est-ce pas toi qui m'as dit de signer? Si je ne signe pas, tu diras que je ne tiens pas parole. Lucas, qu'est-ce que tu mijotes? Tu as gagné 10 milliards d'euros. Toi. Pourquoi tu t'énerves? Ce n'est pas toi qui m'as demandé des actions? Après avoir eu les actions, chacun fera sa vie, et je pourrai vivre quelques années de plus. Tu as gagné ces 10 milliards d'euros. Regarde, tu es ému. Suis-je si désagréable que ça? N'est-ce pas ce que tu voulais? Lucas. Chaque centime que je gagne est éthique et légal. Je n'ai jamais eu l'habitude de gagner de l'argent en menaçant la vie d'autrui. Alors, garde ces actions pour toi. Ça va? Suis-je vraiment désagréable? Non, pas désagréable. Plutôt mignonne. Alors pourquoi veux-tu toujours disparaître de ma vie? Non, malentendu. Pourquoi te fiancer avec Chloé? Moi et elle nous fiancer? Jamais. Je veux vivre quelques années de plus. Bien, alors fiance-toi avec moi. Ma chère, épargne-moi, s'il te plaît. Je ne suis vraiment pas digne de ça. Lucas. Même si je ne sais pas ce que tu as fait ces derniers temps, mais... je pense vraiment que tu es quelqu'un de bien. Marc. Bois un verre. Lucas. Lucas. J'ai entendu dire que tu avais vu ma sœur. Je l'ai vu le jour de la conférence de presse. À mon avis, tu devrais rompre avec Chloé et retourner courtiser ma sœur. Depuis que tu as rompu avec ma sœur, elle n'a jamais eu de petite amie. Vraiment? Oui, vraiment. Je trouve que ta sœur n'est pas mal. Surtout ce petit derrière. Ce jour-là, j'ai juste... Ma sœur, à part son travail, est dans un état où elle ne laisse personne l'approcher. Toi, si seulement tu montrais la moitié de l'enthousiasme que tu as pour Chloé, ma sœur. Laisse tomber. Entre ta sœur et moi, c'est impossible. Et si vous preniez encore un peu de vin? Pas assez. Encore un peu. Encore un peu, allez. L'autre jour, tu vois ta sœur, cette silhouette, devant moi, se tortillant. Et après? Dis-le, et après? Y-fan? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Désolé, j'ai trop bu. Fanya? Dégage. Je file alors. Ne pars pas. Qu'est-ce que je représente pour toi? Un gros jouet? Non. Comment pourrais-je te voir comme un jouet? Je ne t'ai jamais utilisé. Allô, Ushio? Tu ne devais pas m'inviter à dîner? Oui, j'ai du temps ce soir. Oh non, l'intrigue se déclenche trop tôt.
Qui est là? Du Antianki. Il n'est pas là aujourd'hui. Ça va mal tourner. Foria. Foria, tu ne dois pas fréquenter Ushu, ni dîner avec lui. Pourquoi? Qui es-tu pour moi? Tu ne me contrôles pas. Très bien. Si tu veux dîner avec lui, peux-tu au moins le faire demain? Demain? Quoi que tu fasses avec lui, je ne m'en mêlerai pas. C'est ma liberté de choisir quand je mange. Je te le dis. Ces dernières années, je t'ai attendu. Mais je ne m'attendais pas à ce que, dans ton cœur, je sois si peu de choses. Tu as de la valeur, tu as de la valeur, tu as énormément de valeur. Mais Ushio n'est pas une bonne personne. Le reste, je m'en fiche. Ce dîner aujourd'hui ne se fera pas. Sur quelle base me contrôles-tu? Parce que je ne suis pas un homme bien. Aujourd'hui, je ne serai pas raisonnable. Et alors? Mets-toi au clair. Pense à la puissance de la famille Bei, et à moi, Bei Fanya. Réfléchis avant de parler. Très bien. Quand Ushio t'aura escroqué, physiquement et financièrement, ne viens pas me le reprocher. Ne viens pas me voir. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas immédiatement envoyer quelqu'un trouver du Antianki. Pourquoi faire? Je viens de me disputer avec Foria. Elle est en colère. Et elle est partie dîner avec ce sale type, Ushio. Je suis un peu inquiet pour elle. Tu as perdu la tête? Je vais vraiment mourir. De quoi tu parles? C'est compliqué. Je ne peux pas t'expliquer en détail maintenant. Je peux trouver des informations sur Ushio. Oui, d'accord, je t'attends. Je ne te remercierai jamais assez. Qui est là? Y-Fan? Que fais-tu ici? Enlève tes lunettes. Qu'est-ce que tu fais? Y-Fan? Frappe-le jusqu'à la mort. Lâche-moi. Y-Fan. Tu ne sais pas qui je suis. Je suis ton ancêtre. Y-Fan? Foria. J'ai chaud. Foria, non. Foria. 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 Regarde. Fanya, tu as beaucoup d'audace. Contre toi, oser utiliser de telles méthodes. Mets-toi au clair. Si je veux faire quelque chose, pourquoi t'ai-je fait venir? Qu'est-ce qui se passe? Soigne-la. Mon grand, désolé de t'avoir fait veiller toute la nuit. Merci. Si tu veux vraiment me remercier, accepte de te fiancer avec moi. Déjà des fiançailles. C'est risible, mon Lucas. Il t'a poursuivi pendant 3 ans, et tu as fait la jeune fille innocente. Maintenant que mon Lucas est très demandé,
Tu te jettes à son cou? Il me semble qu'avant tu ne daignais même pas parler à Lucas. Et maintenant, ces jours-ci, au lieu d'étudier la pharmacologie, tu commences à piquer l'homme des autres? C'est moi qui pique? Ça suffit, ça suffit, ça suffit. D'accord, d'accord, d'accord. Taisez-vous un peu. Lucas, Fangia t'attend, dans la voiture. Allons-y. Encore une majesté. J'ai quelque chose à faire, alors je dois y aller d'abord. Je t'inviterai à dîner un autre jour. Fais attention, sur le chemin du retour. Tu n'avais rien à me dire? Si tu ne dis rien, c'est que tu es là pour t'excuser, n'est-ce pas? Pardon. Hier soir, j'ai été trop impulsive. Non, non, ce que j'ai fait hier soir n'était pas bien non plus. En fait, je n'ai pas de petit ami. Je sais. Lucas, en fait, Je suis arrivé. C'est assez proche. Je dois y aller. Jeune maître, il est temps de partir. Putain, il est temps de partir. Jeune maître, vous fuyez encore? Arrêtez ces bêtises. Parlons sérieusement. Le maître a ordonné au jeune maître de rapidement récupérer les 4 grandes familles de Yujiang. Pas de problème. Tout est sous mon contrôle. Le jeune maître est prêt. Changer de voiture. Moi, le dieu de la guerre du Nord. Comment pourrais-je prendre la même voiture que Lucas? Donnez-moi une voiture plus discrète. Aujourd'hui, je vais faire le malin. D'accord. Jeune maître, Qu'est-ce que c'est que ça? ceci est un tricycle électrique de la marque Moisse, écologique, discret, simple, ringard et sans goût. C'est exactement ce qui convient aux exigences du jeune maître. Comment ça marche, cet engin? Jeune maître, je m'en occupe. Il fait trop chaud. Où est l'interrupteur du toit souple de cette voiture? Le jeune maître rêve. C'est une voiturette sans permis. Elle n'a pas de toit. Pas de toit? Alors, comment faire avec ce soleil? Jeune maître, votre subordonné a une idée. Dis-moi. Tenez bon, c'est pour vos os. Une telle malchance. Il fallait que ça m'arrive. Jeune maître, attention, il y a une fosse à purin devant. Une fosse à purin, tu ne peux pas la contourner? Comment il conduit celui-là? Monsieur Lucas, il y a un tricycle qui bloque le chemin. Je vais descendre le gronder tout de suite. Je me demandais qui c'était. Mais c'est toi, petit morveux. Le larbin de Lucas. C'est ça, tant mieux si tu comprends. C'est toi que j'insulte. Tu oses m'insulter, tu viens de naître ou quoi? Je vais te renvoyer d'où tu viens. Arrête. Antoine, pitié pour moi. Pitié pour nous deux. S'il vous plaît, épargnez la vie de cette route. Monsieur Lucas, ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de lui tout de suite. Tais-toi, excuse-toi auprès de lui. Monsieur Lucas, quoi? Tu veux que je m'excuse auprès de ce chien? Excuse-toi. Pardon. Antoine, quelle coïncidence. Il fait si beau, vous n'avez rien de mieux à faire que de casser du fer? Allez-y en premier. Non, allez-y vous. Non, vous d'abord. Non, toi d'abord. Vous d'abord. Antoine, Chian, j'ai consulté des archives hier. Avant-hier, j'ai consulté des archives avant-hier. J'ai trouvé un moyen de soigner la maladie de ta mère. Aujourd'hui, je vais justement soigner ta mère. Ah, c'est comme ça. Alors pourquoi ne pas laisser Antoine soigner ta mère? Je souhaite un prompt rétablissement à ta mère. Antoine est un homme d'exception. À l'avenir, pourquoi ne pas le suivre et parcourir le monde? Prendre plaisir à la vengeance? Monsieur Lucas, aujourd'hui, tu es bien raisonnable. Apprenez beaucoup d'Antoine. Antoine, merci à vous. Mais Madame Chloé a déjà accepté d'aider à soigner ma mère. L'opération commencera la semaine prochaine. Quant au travail, je suis très redevable à Monsieur Lucas. Je me dois d'affronter tous les dangers pour lui, sans hésitation. Chian, tu ne crois pas en mes compétences médicales? Avec tout le respect que je vous dois, la maladie de ta mère, seul moi, Antoine, peut la guérir. Ce n'est pas ça. Madame Chloé est une grande experte en médecine. Si elle a accepté, il ne devrait pas y avoir de problème. Merci pour votre attention, Antoine. Dans ce cas, tu devrais d'abord laisser Antoine essayer. Si ça marche, tu n'auras plus besoin d'embêter Chloé, n'est-ce pas? Pas besoin. Ingrate. Alors dans ce cas, tu es viré. Monsieur Lucas, vous ne pouvez pas me virer.
Ma mère a besoin de beaucoup d'argent pour ses soins. Monsieur Lucas. Je paierai les frais médicaux de ta mère. Alors, tu vas avec Antoine, d'accord, ça marche? Elle n'a pas besoin de démissionner. Chloé. D'où vient ce tas d'ordures? Moi? Madame Chloé, que dois-je faire? Il veut me virer. Rassure-toi, il n'osera pas. Pourquoi n'oserais-je pas? Moi, Lucas, ai-je besoin de me soucier de la vie des autres? Lucas, viens parler un instant. Tu ne peux pas virer Shihan. C'est décidé, pas de discussion. Alors je n'ai qu'à dire à Antoine ce que tu m'as fait, n'est-ce pas? Vas-y, dis-le, je n'ai rien fait. Ça dépend de comment je le dis, n'est-ce pas? Je dirais que tu m'as touché, embrassé, agressé. Et que tu m'as drogué. Chloé, ne sois pas si excessive. Antoine, tu sais ce qu'il m'a fait? Il m'a donné une sorte de drogue. Lucas, qu'as-tu fait à Chloé? Calmez-vous. Calmez-vous d'abord, ça va. Oh, ma petite, tu veux ma mort, n'est-ce pas? Alors Shihan? Je ne vire pas Shihan, d'accord, ça te va? Pas de problème, sois sage, c'est bon, Shihan, je ne te vire pas. Tu n'as qu'à bien faire ton travail à l'avenir. Merci, monsieur Lucas. Merci, madame Chloé. Chloé, qu'est-ce qu'il t'a fait exactement? Depuis quand une ordure sait parler? Chloé. Viens. Ce n'est rien. Au revoir. Aidez-moi à descendre de la voiture. Allô? Xiaofan, viens manger à la maison. Oncle, aujourd'hui, Dépêche-toi de venir. je vais chez mon grand. Jeune maître, tout est prêt. Xiao YE. Observe et apprends. Je suis le dieu de la guerre de la frontière nord. La première bataille pour reprendre la cité de Yangjiang. Cette famille YE, je vais la conquérir. Arrêtez de vous éventer, c'est déjà l'automne. Oui. Jeune homme. J'ai entendu dire que vous avez 20 centaines de millions à négocier. Ceux qui parlent fort, j'en ai vu d'innombrables. Je vous donne 30 secondes. Dans les 30 secondes, si vous ne pouvez pas fournir d'informations utiles, je vais vous montrer la porte. Monsieur YE, ne savez-vous pas encore? La famille YE est déjà arrivée au bord de la faillite. Votre temps est compté. Vos paroles ne m'effraient pas. Autant que je sache. La famille YE, il y a quelques années, était déjà au bord de la faillite. Si ce n'était pas pour mademoiselle Mangrand, prenant les choses en main dans la crise, elle a réussi à renverser la vapeur. Dites-moi quelque chose que j'ignore. Votre temps est compté. Bien. Alors, je vais dire quelque chose que vous ignorez. Mademoiselle Mangrand, pour faire ses preuves, a utilisé plus de 2 milliards en espèces pour coopérer avec le groupe Dakang. Maintenant, le groupe Dakang s'est déjà enfui avec l'argent. La famille YE craint de ne plus jamais pouvoir se redresser. Faites-les sortir. Monsieur YE. Monsieur YE, ne me croyez-vous pas? Si vous l'ignorez, la famille YE risque de s'effondrer. Duan Tianqi, espèce d'enfoiré. Ne pas venir plus tôt, ni plus tard, mais venir précisément maintenant. Si vous n'étiez pas venu, serais-je dans une telle situation embarrassante? Heureusement, j'ai l'esprit vif et perspicace, utilisant la pause toilette pour m'enfuir. Duan Tianqi, un jour, tôt ou tard, je te fracasserai la tête. Comment osez-vous insulter notre jeune maître? Tout ce que vous dites là a déjà été réglé. Les fonds sont toujours en notre possession. Réglé? Oh, j'ai une autre nouvelle. Vous feriez mieux de dire quelque chose que j'ignore. Le groupe Dayu s'apprête à construire une immense installation de loisirs, avec un investissement total de plus de 30 milliards. Monsieur Meng est-il au courant de cela? Et alors? Si nous, avant, utilisons ces plus de 2 milliards pour acquérir le terrain, alors, quand il construira le parc d'attractions, ne devra-t-il pas acheter chez nous? Monsieur Duan, je vous prie de m'excuser pour mes offenses antérieures. Venez, asseyez-vous, je vous prie. Maître, une mauvaise nouvelle. Jeune maître Y est tombé du balcon. Quoi, monsieur Duan? Venez, expliquez-moi en détail. Le groupe Dayu est un grand groupe. Tout le monde ici présent devrait le savoir.
Ce projet, au sein de leur entreprise, est en cours depuis longtemps, et au sein de leur entreprise, il est top secret en interne. Je suis le seul à le savoir. Si nous, avant de les devancer pour acquérir ce terrain, au moment venu, quand ils chercheront à acquérir les terres. Acquérir ce terrain pour plus de 2 milliards. Cela pourra rapporter des dizaines de fois plus à l'avenir. Exact. Xiao Fan. Xiao Fan, qu'en pensez-vous? Ce que j'en pense, il courtise votre fille. Comment puis-je le voir? Écoutez-le docilement. Tout le monde sera content, n'est-ce pas? Je pense que frère Tianqi dit des choses sensées. Attendez, le jeune maître essaie de frimer. Je devrais donner au protagoniste quelques difficultés, c'est juste ce qu'il faut. Alors la gifle sera plus savoureuse. Non. Je ne suis pas d'accord avec ce que dit frère Tianqi. Pourquoi? Premièrement, ce terrain n'est pas facile à acheter. Deuxièmement, ce projet de rénovation de bidonville est une excellente affaire. Je suggère d'y investir. Comment est-ce que je trouve que ce projet est réalisable? Ce projet n'est pas bon, vraiment pas bon. Faisons ceci, Xiao Fan. Il se fait tard. Pourquoi ne rentrez-vous pas d'abord? D'accord. Attendez, papa. Je pense que frère Y Fan dit des choses sensées. Je prévois d'utiliser tous les fonds pour le projet de rénovation de bidonville. Grande sœur, êtes-vous folle? Frère Y Fan, je ne crois personne d'autre que vous. Ce soir, je convoquerai une réunion d'urgence pour définir les détails de la rénovation du bidonville. Mon grand, je vous conseille de ne pas vous lancer dans ce projet. Ce projet demande du temps, des efforts, et de l'argent, et en plus. Ai-je besoin de savoir tout cela? Il me suffit d'écouter frère Y Fan, n'est-ce pas, frère Y Fan? Mon grand, pourquoi ne comprends-tu pas? Je fais tout cela pour toi, pour tes rêves. Mon rêve est de me marier dans une bonne famille. De me marier à frère Y Fan, n'est-ce pas, frère Y Fan? Est-ce que Y Fan t'a forcé? Personne ne me force. C'est donc ça? Ce soir, je convoquerai une réunion d'urgence. Vous deux, calmez-vous, je vais aller lui parler. Allez-y, qui vous croyez être? Ce salaud ne va pas agir violemment ici, n'est-ce pas? Merde, tant pis, je me lance. Duan Tianqi, tiens-toi tranquille. Quoi? Ne suis-je pas en train de parler purement business? Laissez-moi vous donner mon avis. Comment le saurais-je? Elle est si émotive. La rénovation de bidonville est rentable. Vous faites faire à mon grand sauter dans un brasier. Oncle, la fortune sourit aux audacieux. Dans le danger, il y a des opportunités. Alors, s'il y a une opportunité, pourquoi votre famille Y n'investit-elle pas? Comment savez-vous que la famille Y n'a pas investi? Je vais vous le dire alors. Aujourd'hui, ma famille Y a décidé d'investir. Ce projet de bidonville sera réalisé. Quoi? Voici notre projet de réhabilitation des quartiers populaires. Le rapport d'avancement. Actuellement, l'avancement total n'atteint même pas 30%. Tous les consortiums qui avaient investi auparavant se sont retirés. Cette fois, j'ai l'intention de reprendre tout le projet en main. Monsieur Y, ce projet est une véritable zone à risque. Tu sais? Mais je crois en cette phrase, qui ne risque rien à rien. Mais monsieur Y, C'est décidé alors. Cette fois, j'ai agi de ma propre initiative. J'en assumerai toutes les conséquences. Monsieur Y décide seul. Il a des ambitions impériales. Monsieur Y a une vision perçante. Nous ferons de notre mieux pour vous aider. Bon. Arrêtez vos flatteries. Si personne n'a d'objection, préparez le contrat. Je veux que toutes les procédures soient terminées d'ici une semaine. bien, monsieur Y. Il n'a fait que siphonner le sang de nous, le peuple. Personne âgée. Allez-vous bien? Quel âge a-t-elle? Vous l'avez poussée si fort. Êtes-vous fou? Cela fait 3 ans. Je n'ai pas reçu un centime. Je n'ai même pas d'argent pour acheter mes médicaments. Vous les riches, vous souciez-vous encore de nous, les pauvres? S'il vous plaît, levez-vous d'abord. Levez-vous. Venez, donnez-moi un coup de main. Je suis désolé. Tu ne peux pas partir. Vite. Tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas partir. Monsieur Y, sinon, je vais vous aider à changer de vêtements. Pas besoin. Je vais garder cette tenue. Désolé de vous avoir fait attendre. Monsieur Y. Ces citoyens sont un peu impulsifs. Moi, je m'excuse auprès de vous en leur nom. J'ai récemment entendu dire que la famille Y allait se retirer.
C'est pourquoi aujourd'hui, je vous demande de bien vouloir confirmer cela devant tout le monde. Le maire, faut-il encore confirmer? Tout le milieu est déjà au courant. Ils disent que la famille Y, devant tout le monde, va devoir avaler ses propres mots. Je ne m'en mêle pas. De toute façon, si la famille Y se retire, notre argent doit nous être rendu. Quand je suis arrivé, j'ai eu un traitement spécial de la part des citoyens de notre ville. Parce qu'ils ont perdu leur source de revenus. Et n'avaient pas d'argent pour se soigner. Quand ils tombaient malades, les mots d'une vieille dame m'ont particulièrement marqué. Elle a dit, vous les riches, qui menez la grande vie, conduisez des voitures de sport, et vivez dans des villas. Avez-vous déjà pensé à comment nous, les pauvres, devrions vivre? Moi, Y-Fan, j'annonce solennellement ici. Ma famille, la famille Y, investira au moins 50 milliards. Bien. Monsieur Y s'est déjà prononcé. Avez-vous encore quelque chose à dire? Plus besoin de demander. Pour le projet de réhabilitation des quartiers. Toutes les fonds, c'est moi, Y-Fan, qui m'en charge seul. Pour ce projet de réhabilitation des quartiers, notre famille YE veut aussi participer. J'investirai 89 milliards. J'espère que tu me donneras une chance, Y-Fan. Y-Fan, mon frère, quand on fait de bonnes actions, comment peux-tu ne pas m'inclure? Notre famille Xion est prête à participer au projet de rénovation des quartiers avec un investissement de 20 milliards. Pour une œuvre aussi durable, je ne resterai certainement pas les bras croisés. Nous investirons 12 milliards. S'il vous plaît, monsieur Y, accordez-nous votre attention. Monsieur le maire, puisque Les travaux des zones principales sont déjà attribués. Une personne a 3 urgences. Aller aux toilettes est aussi une affaire importante. Le projet de tous les toilettes sera confié à monsieur Wu. toi, Y, n'opprime pas trop les gens. Le maire, nous. Monsieur Y, merci beaucoup cette fois. À l'avenir, pour les affaires de la famille Y, nous vous apporterons notre plein soutien. Ceci est un accord de garantie. Peu importe comment le projet évolue, je vous assurerai de récupérer votre capital. À l'origine, ce risque n'aurait pas dû être supporté par vous. J'ai seulement investi 5 milliards. Si tout est perdu, tant pis. Pas besoin que tu gardes cela secret pour moi. À peine 10 milliards. Ma famille B peut encore se permettre de les perdre. De plus, nous n'obtiendrons peut-être pas rien. Je pense que vous devriez d'abord en discuter avec vos familles. Mon petit fan, cette fois, tu me dois une grande faveur. Y-Fan, que comptes-tu faire cette fois? Duan Tianqi, il a sûrement d'autres plans. Comment le sais-tu? Qu'autre chose sais-tu? Chez toi et dans ta voiture, tout est sous écoute. Duan Tianqi, on affrontera ce qu'il adviendra. Je l'ai déjà battu une fois, je veux essayer. Voyons si ce salaud est vraiment invincible. Je pense que tu devrais plutôt engager plus de gardes du corps pour ta sécurité. Des gardes du corps? Quelle utilité? Duan Tianqi peut facilement en éliminer un. Par contre, ces filles ici, je dois prendre mes distances, pour ne pas qu'elles soient entraînées dans mon sillage. Ça suffit, pas de contrat, dégagez maintenant. Vous m'énervez au plus haut point. Ces 3 filles sont-elles stupides? YE mon grand, ces 3 dernières années, j'ai effectivement voulu absorber la famille YE. Mais maintenant que tu n'as plus rien, fais ce que tu as à faire. Merci. Mais je ne céderai pas à tes volontés. Alors, est-ce mon tour? Je vais te dire, de toute ta vie, tu ne pourras épouser que moi. Ce n'est pas, grande sœur. Nous sommes séparés depuis 3 ans. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Tu as bu avec elle, je veux aussi. Quel genre de vin est-ce? C'est si piquant. Duan Tianqi, tu es l'enfant de la chance, le protagoniste né. Mais dans ce monde réel, je veux voir combien de temps ta chance te servira. Maître,
Waouh. Tellement riche, tellement riche. Assieds-toi et parlons, ne sois pas si formel. Très bien. Maître, tu ne manges pas? Pas pressé, mange d'abord. J'attendrai un peu, j'ai quelque chose à dire. Voilà. C'est bon, délicieux. Si c'est si bon, parlons sérieusement. Dis-moi. Veux-tu à l'avenir continuer à manger comme ça? Absolument. Mais comment cela pourrait-il arriver? Manger une fois de temps en temps me suffit. Je ne veux pas gaspiller ton argent, maître. Ne t'inquiète pas, avec ta carrure. Même 20 portions ne me ruineraient pas. C'est vrai, mon maître est riche. Je te donnerai 20 000 € par mois. 50 000, est-ce suffisant? Je t'achèterai aussi une maison. Plus de 5 millions au centre-ville. Et une voiture de luxe. Pour tes dépenses mensuelles, logement, nourriture, tout sera pris en charge. Maître, votre immense bonté. Je ne l'oublierai jamais. Merci, maître. Oui, d'accord. Cependant, il y a une chose. Maître, dites-le-moi sans hésiter. Je veux que tu quittes complètement ton organisation. Tu n'as maintenant que deux choix. Soit tu me tues et tu fuis pour ta vie, soit tu quittes ton organisation et tu me suis à partir de maintenant. Tant que je serai en vie, tu auras toujours de quoi manger. Quant à savoir si tu pourras échapper à la poursuite de l'organisation, cela dépendra de notre destinée. Maître, pourquoi dis-tu cela? Je vais te dire la vérité. Je ne suis pas ton maître, je suis Y-Fan. Quant à cet autre Duantianqi, celui que tu as battu à plusieurs reprises, il est ton véritable maître. Maître, ce n'est pas une plaisanterie. Ai-je l'air de plaisanter? On se fout de moi. Je vais te tuer. Taiyuang, dès l'instant où tu es entré dans la ville de Yangjiang, c'était déjà un coup mortel. Quand Duantianqi aura unifié les 4 grandes familles, il te fera, toi et tes frères, écraser. Ensuite, il vous imputera tous les crimes. Tout le monde saura que toi et tes frères êtes les plus grands criminels, l'organisation derrière. Leur mort serait sans regret. Alors pourquoi m'as-tu menti? Je voulais tellement devenir son confident. Confident, foutaise. T'a-t-il jamais considéré comme tel? Alors, en te suivant, aurais-je encore une chance de survivre? Pas nécessairement. Mais il y a une chance. Buvez ce verre. Et à partir d'aujourd'hui, nous partagerons vie et mort, et créerons ensemble une grande œuvre. Mort de toute façon. À partir de maintenant, je te suis. Vivre ensemble, mourir ensemble. Tu as dit tout à l'heure, pourquoi n'as-tu pas utilisé? Tu restes là, à regarder une série télé? Ah, mon cher cadet. Aujourd'hui, tu comptes rembourser l'argent ou rendre la terre? Ah, mon cher aîné. Mon frère. Aujourd'hui, cet argent et cette terre, je ne te les donnerai pas du tout. Que as-tu dit? Reste calme. Après tout, je suis un méchant garçon. Arrogant et déraisonnable, c'est aussi une de mes caractéristiques. Y-Fan, tu refuses le toast qu'on t'offre, et bois le vin punitif, n'est-ce pas? Taiyuang. Tu ne distingues pas les cartes maîtresses. Je ne joue pas aux cartes. Quelle carte maîtresse? Je sais seulement. Écoutez mon maître, à tes points. Taiyuang, j'ai encore une conversation avec lui plus tard. À part cette zone, laisse les autres périr. Je comprends. Jeune maître, vous êtes gravement blessé. Nous devrions d'abord battre en retraite. Je ne peux pas le battre. Ne sais-tu pas comment le combattre? Je ne peux pas vaincre le roi de fer. Si tu veux partir, vas-y. Moi, l'illustre dieu de la guerre du Nord. Si tu dis de partir, partons. Héroïne Emily est vraiment une femme de courage. Frère aîné. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Eh bien, si je ne disais quelques répliques de méchants? Antoine, aujourd'hui, même si tu cries à t'en casser la voix, personne ne viendra te sauver. Monsieur Lucas, ce que tu fais, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne comprends pas? C'est le rire réservé aux méchants. Ça vient du plus profond des poumons. Ça suffit, Lucas. De quel droit oses-tu me défier? Te défier? Je n'ai jamais eu l'intention d'aller contre toi. Je veux juste survivre. Survivre? Tu creuses ta propre tombe, là. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Mais en cherchant, j'ai trouvé ta propre voie vers la mort. Aujourd'hui, je vais vous montrer, vous, petite fourmi, la vraie force de moi, le dieu de la guerre du Nord, ma véritable puissance. Ma suprématie. Pourquoi? Toi. Attends, Lucas, nous sommes pourtant frères de la même école. Si tu continues comme ça, j'appelle le maître. Appelez le maître. Maître, viens. Crions ensemble. Maître, mais, à quoi bon l'appeler? Du début à la fin, je n'ai pas levé le petit doigt. Bien sûr, c'est moi qui ai agi. Grand frère Lucas, tu m'as demandé de te préparer. La poudre de dissolution, c'était pas mal, hein? Pas mal. Mais en public, pourrais-tu éviter de nous enlacer? La poudre de dissolution. Tu es ignoble et honteux. Je suis un petit caïd. Ça correspond aussi à mon côté ignoble. Et mes petites manigances. Bien, ligotez-le. D'accord, tu oses? Ose me toucher? Tu verras, je te mettrai en pièces. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche-moi. Ne cours pas, tu oses bouger? Antoine. Maintenant nous pouvons avoir une bonne discussion, n'est-ce pas? Tu es venu à Ville de l'Estuaire, n'est-ce pas, avec l'intention de te rapprocher de Manon, l'admets-tu? Monsieur Lucas te pose une question, et une meilleure attitude. Tu veux annexer la famille YE, puis les 4 grandes familles, l'admets-tu? Quelle tête de mule tu as? Parle. Ou quoi? Tu n'as pas entendu? Tu ne sais pas apprécier la chance, n'est-ce pas? Comment veux-tu que je parle, la bouche pleine? Alors, ce que je viens de dire, l'admets-tu? Qu'est-ce que je n'oserais pas admettre? Si tu as le cran, détache-moi. Et dans le monde des affaires, comparons-nous avec de l'argent comptant. Tu as de l'argent pour te défier avec de l'argent comptant? Tu es fauché. Roi de fer, tu ne crois pas que plus tard, je ferai en sorte que Théo s'occupe de toi? Retourne-toi, je n'ai jamais eu l'intention de revenir. Quoi? Le roi de fer est maintenant dans la bonne équipe. Toi, tu oses trahir l'organisation? À la base, je n'aurais pas osé. Mais Monsieur Lucas a donné tellement. Lucas, détache-moi. Tu ne crois pas que je vais te déchirer? Toujours aussi féroce, hein? Aujourd'hui, je vais profiter de ta faiblesse pour te prendre la vie. Allons-y, signe. Ligoté, tu veux que je signe un contrat avec toi? Le dieu de la guerre du Nord, c'est ça, le cerveau derrière tout ça, n'est-ce pas? Tes paroles ont du poids, n'est-ce pas? Mais c'est dans l'organisation. Une fois ma parole donnée, qui oserait désobéir? Sauf lui. Alors, signe ce contrat. Il vient d'être rédigé. Il peut t'aider à construire le front Nord. Tu peux être si généreux? Nous fournissons l'argent. Vous fournissez la main-d'œuvre. Nous allons créer ensemble un pôle commercial touristique du front Nord. Et tout l'argent finira dans ta poche. Je le savais. Tu n'es pas si généreux. Tu n'as rien du tout. Ce contrat est bon pour nous tous. Je ne quitterai absolument pas Ville de l'Estuaire. Pour le front Nord, j'ai mes propres moyens. Mais tu es tellement fauché. Avec quoi comptes-tu te battre contre nous? Vous ne savez probablement pas encore, n'est-ce pas? J'ai déjà conclu un accord avec la famille YE. Je vais bientôt remplacer Manon YE. Pour l'épouser. Rêve toujours. Le projet du parc d'attractions n'a pas abouti. Mon père est déjà au courant. Rien que toi, tu oses vouloir t'emparer de la famille YE. Lucas, ne t'inquiète pas, notre famille YE sera toujours de ton côté. Frère aîné. Avec cette situation, c'est déjà très clair, n'est-ce pas? Tu n'as qu'à signer ce contrat. Ce sera bon pour nous deux. Tu es ignoble, éhonté, obscène. Ignoble, éhonté, obscène. Ça correspond plutôt bien à mes traits de caractère. Mais à part t'avoir ligoté, je n'ai pas agi. Mais à part avoir demandé à Théo de te ligoter, je n'ai rien fait d'autre, n'est-ce pas? Monsieur Lucas, pourquoi compliquer les choses? À mon avis, il suffit de lui donner une bonne raclée. Qu'est-ce que tu en sais? Monsieur Lucas est prévoyant. Profondeur. C'est une finesse cachée. Bref, devant toi, il n'y a que 2 chemins. Lesquels? Il n'y a qu'un seul chemin. Tu n'as qu'à signer le contrat. Ce sera bon pour tout le monde. D'accord. Je signe. Viens, aide-moi d'abord à me détacher. Frère aîné. Aucun de nous ne peut contrôler son propre destin. Dans ce monde où tout est déjà écrit, il n'y a pas d'amis éternels, ni d'ennemis éternels. Ce que nous pouvons faire, c'est vivre l'instant présent.
Et profiter de la vie. Si tu ne me détaches pas, je signe. Désolé. Détachez-le. Ça. Jeune maître, rentrons-nous. La roue tourne. Lucas, mon cher petit frère d'école, nous avons tout le temps devant nous. Il n'avait pas dit qu'il pleuvrait. Beau travail. C'est normal.